Josiane Bernard, praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Bonjour et bienvenue ici. Aujourd'hui, je vais vous parler de vos poumons. Mais rappelez-vous qu'en énergétique chinoise, nous parlons de l'énergie du poumon pour parler des poumons, tout comme nous avons abordé dans un audio précédent l'énergie du rein pour parler de vos reins. Comme toujours, nous allons parcourir brièvement la physiologie du poumon en médecine occidentale et ensuite nous plongerons dans la culture chinoise pour découvrir les associations du poumon dans ses aspects physiologiques, émotionnels et spirituels. Commençons par un bref aperçu du poumon avec ses caractéristiques et fonctions en physiologie occidentale. Nous avons deux poumons situés dans la cage thoracique séparés par le cœur. Chaque poumon est divisé en lobes. Nous en avons 3 à droite et 2 à gauche. Le poumon droit est plus large que le poumon gauche. Il pèse environ 700 grammes et le gauche environ 600 grammes. Le poumon est composé de bronches, de bronchioles qui se divisent de plus en plus et qui ressemblent à un arbre inversé en fait, voyez-vous, avec toutes ces branches qui se ramifient et qui deviennent de plus en plus petites. Avec le nez, la gorge, le larynx, la trachée et les bronches, le poumon fait partie du système respiratoire. C'est lui qui est responsable des échanges gazeux en absorbant de l'oxygène et en rejetant du gaz carbonique. Il participe à la régulation du pH sanguin. Quand nous inspirons, le diaphragme, qui est un muscle en forme de dôme, s'abaisse d'environ 1 cm, ce qui fait augmenter la hauteur et le volume du thorax. À l'expiration, l'air sort des poumons et le diaphragme se détend. Sa partie en forme de dôme remonte et la cage thoracique descend. La régulation de la respiration fait intervenir de nombreux systèmes, dont notamment les influx nerveux de l'hypothalamus. Le bulbe rachidien, lui, intervient dans le rythme. Et de nombreux facteurs peuvent aussi influencer la respiration, comme la stimulation du limbique par exemple. Et là, je pense au stress, à l'anxiété, ou encore l'élévation de la température avec la fièvre ou un froid soudain par exemple, mais aussi la douleur, la pression artérielle et bien entendu l'irritation des voies respiratoires. Et là, on ne va pas s'étendre sur les pathologies liées aux poumons car je sais que vous en connaissez quelques-unes. Après ce bref aperçu des fonctions du poumon avec la médecine occidentale, allons dès à présent faire un petit tour du côté de la médecine traditionnelle chinoise. Commençons par sa situation énergétique. Le poumon est situé dans le réchauffeur supérieur et il a une fonction très importante puisque symboliquement le poumon possède la fonction de premier ministre dans le corps. Je vous rappelle que la médecine traditionnelle chinoise se calque sur l'organisation féodale de la Chine ancienne. Nous avons vu précédemment que le corps a pour empereur le cœur. Le foie est le général en chef, c'est celui qui commande les armées, et le poumon, quant à lui, a la fonction de premier ministre. Et ce n'est pas rien. Dans la Chine ancienne, ce n'est pas peu dire, car le Premier ministre avait une fonction très importante, la fonction de régir tous les ministères. Absolument tous les ministères. Quant à ses fonctions physiologiques, il est dit que le poumon gouverne la respiration. Il inspire le qi pur, que l'on peut rapprocher de l'oxygène, et il exhale le qi impur, que l'on peut rapprocher du gaz carbonique. Mais pour la définition du qi, je vous invite à consulter mon blog. Il y a un tout petit article pour expliquer ce qu'est le qi.
Bien, le poumon assure donc un échange constant du qi, assurant ainsi le bon fonctionnement de tous les organes. Mais le poumon gouverne aussi le qi dans sa fonction de fabrication. Le qi des aliments est extrait par la rate et il est ensuite envoyé au poumon où il combine l'air inspiré pour former le qi complexe dit zongqi. Et, puisqu'il gouverne le qi, il contrôle aussi tous les méridiens ainsi que tous les vaisseaux sanguins. Le poumon gouverne également la voix. Et à ce propos, les Chinois disent « Celui qui aura la voix aura sa voix. » Et toute la réussite humaine dépend de ça. Un conseil, placez bien votre voix, c'est important. Faisons à présent un petit résumé de toutes ces fonctions. Le poumon gouverne le qi et la respiration. Il contrôle les méridiens et les vaisseaux sanguins. Il contrôle la diffusion et la descente du qi et des liquides organiques. Il régule toutes les activités physiologiques. Il régule la voie des os. Il contrôle la peau et l'espace entre la peau et les muscles. Il se manifeste dans les cheveux. Il s'ouvre au nez. Il gouverne la voix, on vient de le voir. Il contrôle les sécrétions nasales. Il est affecté par l'inquiétude, le chagrin et la tristesse. Et dans son aspect spirituel, il abrite l'âme corporelle. Mais nous reviendrons plus tard sur quelques-unes de ses fonctions. Regardons à présent les correspondances du poumon avec son environnement. Le poumon est associé à la saison de l'automne. L'élément climatique qui peut l'affecter est le sec, la sécheresse, car le poumon a besoin d'humidité. Son mouvement ou son stade de développement le fait associer à la réception, voyez-vous, la moisson. Son élément est le métal, mais on l'a vu plus haut. C'est un métal doux, un métal malléable, celui dont on fait les bijoux par exemple. Sa direction est l'ouest. Sa couleur est le blanc. Sa saveur est le piquant. Son odeur est une odeur âcre qui rappelle celle du métal d'ailleurs. Son sens est celui de l'odorat, mais le poumon contrôle le nez également. Le poumon se manifeste dans le système pileux. Il est associé à la peau. Les liquides organiques qui lui sont associés sont le mucus nasal, le crachat. La transpiration est également influencée par le poumon. Les sons associés sont des sons sifflants. Les voix qui sanglotent, les pleurs sont rapprochés des troubles du poumon. Voyez-vous, une personne en vide de poumon va s'exprimer avec une voix qui peut laisser supposer qu'elle va éclater en sanglots. Les instruments de musique sont ceux qui ont des sons métalliques. Et en ce qui concerne les rêves poumons, il est dit que lorsque le poumon souffre de plénitude, la personne rêve de vol dans l'espace. Et lorsque le poumon souffre de vide, la personne rêve d'angoisse, de peur et de sanglots. Ces émotions sont la tristesse avec ses chagrins et l'inquiétude. Et chacune de ces émotions a des répercussions différentes sur le poumon. Voyez-vous, la tristesse avec ses chagrins ou regrets affaiblit le poumon. Et nous l'avons vu dans un audio précédent, la tristesse affecte aussi grandement le cœur. La tristesse épuise le qi et cela se traduit par de l'essoufflement, de la gêne dans la poitrine, de la fatigue également, accompagnée parfois d'un état dépressif et pour les femmes des aménorrhées. Avec
l'inquiétude qui affecte également la rate, on peut trouver une stagnation du chi du poumon qui peut se manifester également par de l'essoufflement, une voix faible, de la toux sèche, un teint pâle, des soupirs et souvent des tensions dans les épaules. Bien entendu, je vous rappelle que tout ce qui est dit ici, dans mes autres audios et supports, ne vous dispense pas d'être pris en charge par votre médecin traitant. Un praticien en énergétique traditionnelle chinoise ne pourra vous accompagner qu'à cette condition. Et cela aussi, je le répète à chaque fois, ces émotions et ces troubles ayant été relevés, il faut garder à l'esprit que pour la médecine traditionnelle chinoise, la santé de l'organe a des répercussions sur les émotions et les émotions ont des répercussions sur la santé des organes. Il n'y a pas l'esprit d'un côté et l'organe de l'autre. L'énergie de l'un vient alimenter en permanence celle de l'autre. Ceci étant dit, abordons à présent un aspect des décodages plus sympa, je dirais, avec les traits de caractère liés au poumon. Nous avons vu plus haut que le poumon contrôle la peau. Le poumon est classé organe métal. Dans sa forme équilibrée, il est question de métal doux, un métal de bijouterie, un métal qui est malléable. Et de ce fait, une des qualités du poumon est l'adaptabilité. Les gens qui ont un bon poumon, comme on dit, sont des gens qui peuvent s'adapter. La peau, comment vous dire, c'est le contact, c'est la communication. Les problèmes de peau, ce sont toujours des problèmes de contact. La peau, c'est aussi la plus grande surface de drainage du corps. Et souvent, le corps draine par la peau quand les intestins vont mal. Dans les dysfonctionnements de l'énergie du poumon, là, on peut trouver un poumon en excès. Alors, dans ce cas, la personne ne présentera pas les caractéristiques du métal doux et adaptable. Non, la personne aura les caractéristiques du métal dur, un métal rigide. Ce sera une personne qui ne lâche rien. Vous voyez, la personne qui ne lâche rien. Et on dit de ces personnes qu'elles sont métal, car elles veulent tout contrôler. Et malheureusement, c'est souvent la maladie qui les empêche. Revenons à présent à la première fonction physiologique du poumon. Vous vous rappelez ? La première fonction, c'est l'échange. Pour échanger, on doit donner. Si on ne donne pas, on ne reçoit pas. Et toutes les relations humaines sont basées sur cela. Si vous rencontrez un problème de communication, commencez par vous demander si vous donnez, si vous allez vers les autres. Si vous n'allez pas vers les autres, ne vous étonnez pas qu'ils ne viennent pas vers vous. Dans la notion d'échange, il y a également la notion de troc et de commerce. Avant de faire du commerce, il faut investir, n'est-ce pas ? Si vous ne voulez pas investir dans votre vie, vous ne recevrez pas. Le poumon, c'est cela aussi. Le poumon, c'est aussi l'investissement. D'ailleurs, les grands communicants et les grands vendeurs, les grands commerçants ont souvent une très belle fonction pulmonaire. Mais dans les problèmes liés au poumon, on rencontre également la notion de territoire. Les problèmes pulmonaires ont souvent une origine de territoire. Vous savez, le fameux conflit de territoire. D'ailleurs, pour illustrer cela, nous pouvons constater qu'il n'est pas rare que des enfants solides soient malades dès leur entrée en crèche. Bien entendu, la respiration est aussi intimement liée au poumon. La respiration est à la base de tout, car si on ne respire plus, nos cellules ne respirent plus. Et dans ces dysfonctionnements, les plus courants sont les essoufflements et l'asthme. Voyez-vous, tous ces troubles de la respiration qui peuvent se traduire par l'expression «
Tu me pompes l'air. Une expression pas très jolie, mais qui peut être tellement vraie. Donc, si on résume, le poumon, c'est l'échange, le commerce, la communication, le territoire et la respiration. À présent, parlons un peu du poumon dans son approche spirituelle. Sur le plan spirituel, le poumon abrite le pro, l'âme corporelle. C'est la mère qui donne le pro à l'enfant. L'âme corporelle est d'essence yin, alors que l'âme éthérée, qu'abrite le foie, nous l'avons vu dans un audio précédent, est d'essence yang. Le poumon abrite donc le pro, l'âme corporelle, qui est la partie, je dirais, la plus physique de l'âme. C'est en quelque sorte la partie somatique. On pourrait dire que c'est grâce au pro que nous ressentons la douleur. Pendant la vie, son rôle est la programmation cellulaire. Il régit la vie végétative, c'est-à-dire tout ce qui fonctionne de façon autonome, involontaire, comme la digestion, la respiration ou encore la production d'hormones. Et pendant la nuit, le pro reprogramme et régénère nos cellules. Ce même principe, lors de notre mort, change de fonction et devient une énergie destructrice. Le pro est alors chargé de détruire le corps. Les Chinois disent qu'on doit se préparer à mourir, car la mort peut intervenir à chaque instant, n'est-ce pas ? C'est la seule certitude qui nous soit donnée, et ce, dès notre naissance. Eh bien, si la personne est bien préparée, le pro s'échappera rapidement, sinon il s'attachera aussi rapidement à un autre corps. Donc, cette âme corporelle se forme dès la conception et meurt avec le corps. L'âme corporelle permet à l'essence d'entrer et de sortir. On peut dire ici que c'est une manifestation directe du souffle de la vie. Fort de tout cela, revenons un peu sur les traits de caractère liés au poumon, pour mieux nous connaître et mieux connaître et comprendre les autres également. Les personnes avec un pro très fort, enfin trop fort, sont des personnes avides qui ont tendance à aimer trop les choses matérielles de ce monde. Elles ont tendance à l'avarice et à tout garder. Ce sont des personnes qui économisent beaucoup et gardent tout. Et elles ramassent tout. Un conseil en passant. Si vous avez trop de choses chez vous, faites le ménage et débarrassez-vous de ce trop-plein. Par contre, les personnes avec un faible pro sont des personnes que l'on dit non incarnées. Elles ne sont pas ancrées, voyez-vous, plus à s'occuper du ciel que des affaires de la terre. On voit souvent ces personnes à la sortie des églises, des temples ou encore dans les groupes de méditants. Les Chinois disent de ces personnes qu'elles ne supportent pas les fumées de la terre, entre autres les odeurs de cuisine par exemple. Donc, si vous souhaitez un bon équilibre de l'énergie du poumon dans votre corps et votre esprit, il va falloir intervenir sur les deux en même temps. Et ça, c'est le rôle du praticien en médecine traditionnelle chinoise de vous aider avec ces outils, dont notamment l'acupuncture. Attention donc à la tristesse et aux poumons. Surveillez et soignez bien cet organe que les Chinois qualifient de fragile. Sur ce, je vous laisse en vous remerciant d'être ici. Merci pour votre écoute et merci pour votre fidélité. Une prochaine fois, je vous parlerai d'un autre organe ou d'un autre viscère, selon la médecine traditionnelle chinoise. Et vous constaterez que chaque organe ou viscère est un univers à lui tout seul. À bientôt donc pour la suite de ce programme de décodage de vos organes et viscères au cœur de la tradition chinoise. Bye bye, au plaisir!